1933 avec la montée au pouvoir du nazisme. Le rabbi et la rabbinite s'installent à Paris après avoir quitté Berlin. Le rabbi, pour la première fois, il est arrivé à Paris dans une optique. Quand le Rebbe et la Rebbetzin se sont installés pour la première fois à Paris, ils sont allés dans le 15e arrondissement, 78 rue Blomet. C'est là-bas la première fois que le Rebbe s'est installé. Mais en réalité, le Rebbe il est resté très peu là-bas. Tout de suite après, le Rebbe il est parti s'installer dans une sorte, dans un hôtel qu'on appelait l'hôtel Max, il était dans le 14e, au 9 rue Boulard. Et c'est là-bas que le Rebbe va rester pas mal de temps. C'est également là-bas qu'à ce moment-là vivait la sœur de la Rebbetzin, Scheindel, avec son mari, Reb Mendel Orenstein. Donc voilà, nous nous trouvons ici dans cet endroit où probablement il y avait la soukha du rabbi. À l'époque, pour avoir du lait chamois, c'était la Rebbetzin. Elle se levait très tôt le matin. Elle marchait des heures pour aller observer le lait qui sortait de la vache pour que ce soit du lait chamois. Un jour, quand le Friedrich Rebbe il se trouve à Paris, Reb Meir il est rentré chez Friedrich Rebbe. Friedrich Rebbe lui a dit: s'il te plaît, fais-moi plaisir, va voir mon gendre, en parlant du Rebbe, et dis-lui qu'il faudrait à tout prix qu'il se réinscrive à l'université, qu'il continue ses études. Concrètement, le Rebbe il a utilisé toutes ses connaissances qu'il a acquises à l'université, que ce soit à Berlin ou à Paris, eh bien, pour la Torah et pour la Halacha. Au 17 au 25 rue des Rosiers, c'est l'endroit où il y a plusieurs réchimotes qui ont été écrits. Et là-bas, le Rebbe il a commencé gentiment à donner des shiurim. Et du coup, le Rebbe il donnait un shiur donc au 17. Et un soir, il a commencé à pleuvoir. Et Reb Leibesh, il voulait pas sortir, forcément, il était fatigué, après une belle journée de travail, il pleuvait à torrent. Il a appelé à l'hôtel Max. Il a dit au Rebbe: vous savez, avec cette pluie, je ne sais pas s'il y aura du monde, peut-être cette fois-ci on annule, c'est pas grave, on reprend la semaine prochaine. Le Rebbe lui a répondu: je ne vais pas être celui qui va provoquer du bitul Torah. Donc le Rebbe ce soir-là, il a quitté l'hôtel, littéralement, c'était loin, c'était pas à côté. Et il est parti donner son shiur sous une pluie battante. La pluie elle s'est arrêtée. Et Reb Leibesh, il rappelle à l'hôtel Max, et il tombe sur la Rebbetzin. Et il dit à la Rebbetzin: il est où le Rebbe? La Rebbetzin lui dit: le Rebbe est parti donner les shiur. Tout de suite, comme un fou, il sort de chez lui, il prend son fils avec lui. Et il court au 17. Et il rentre au 17, et il voit le Rebbe étudier avec un juif. Le Rebbe Pachout, il n'était pas prêt à laisser tomber un shiur de Torah, même pour un seul juif. Cette année-là également, le Rebbe il a déménagé. Donc le Rebbe il est resté pas mal de temps à l'hôtel Max, parce qu'il s'est installé en Tavrech Tzadik Gimel, et seulement en Tavrech Tzadik Chet qu'il a déménagé, il est parti aux 7 Villa Robert Lindé. En 1940, au mois de Sivan, les nazis arrivent à Paris et l'occupation allemande débute. Tout le monde était effrayé. Les bombardements c'était assez effrayant, pour dire, en tout cas pour nous, pour les enfants. On les entendait toujours comme ça. La décision du rabbi est ferme. Il est déterminé à s'éloigner et quitter Paris pour rejoindre son beau-père aux États-Unis. Bon Dieu bénira chacun de vous, tout l'ensemble, tout le monde, tous les juifs
dans tous leurs, dans tous vos besoins matériels et spirituels, en commençant que cette nouvelle année sera bénie dans tous les aspects matériels et spirituels, begashmiyut ou beruchniyut, que chacun de vous va avoir tous ses besoins, begashmiyut ou beruchniyut, bonne santé et bonne parnassa et avancement dans l'étude de Torah et performance de mitzvot avec joie et inspiration et d'avancer dans toutes les bonnes choses et pour la venue de Moshiach Tzidkeinu comme il faut. Et comme c'est la coutume juive, je donnerai à chacun de vous une mission de tzedaka, de charité, $1, et en venant dans votre pays, dans votre vie, vous donnerez le dollar ou l'équivalent en francs, de monnaie de votre pays, à quelque chose de charité, de tzedaka, préférablement à une chose connectée avec l'éducation dans l'esprit de Torah. En résumé, d'avoir un gemar chassim teva, une bonne santé, une bonne parnassa, et beaucoup de nachas, de plaisir de votre enfants, de filles et fils, מיוד המלא הפסוחה הקדושה ברחוב.